Il est un pays où les hommes et les chevaux cohabitent avec les taureaux, en parfaite harmonie. La Camargue compte environ 12 000 têtes, soit près d'un taureau pour 10 habitants. Élevé en semi-liberté, il s'invite jusqu'au cœur des villes. Partenaire de jeu idéal pour les hommes les plus courageux, qui affrontent le taureau dans les arènes, sans aucune mise à mort. Ce sont les courses camarguaises. Des hommes en blanc qui jouent avec le danger. On les appelle des raseteurs parce qu'ils rasent le taureau. Parmi eux, Loïc Ozol, 32 ans, l'un des meilleurs. Il est professionnel et quadruple champion de France de la discipline. Le taureau peut peser jusqu'à 450 kilos. Aucune protection au bout des cornes. La moindre erreur peut être fatale. Hey. À l'aide d'un petit crochet, Loïc va tenter d'attraper les bouts de tissu et de ficelle fixés sur les cornes de l'animal. Hey. Ça se passe bien, ça se passe super bien. C'est une petite course du coup pour se mettre en jambes. C'est une course de taureau jeune, donc ça permet de s'entretenir un peu et de continuer à pouvoir exercer avant la course d'Arles aussi, c'est important. Car demain, Loïc disputera une course du Trophée des As, la première division des raseteurs. Je l'ai pris avec les doigts. Les taureaux seront beaucoup plus expérimentés et donc dangereux. Je vais essayer de comprendre cette culture dont la Camargue est imprégnée. C'est pareil qu'une fille, hein. Faut pas se manquer. Pour cela, je vais moi-même descendre dans l'arène. L'idéal, c'est que tu puisses partir, arriver à toucher la tête, et après, de toute manière, on va se positionner. Entre les cornes. Voilà, le mieux, c'est que tu arrives vraiment à poser ta main, ce qu'on appelle sur le frontal, donc c'est vraiment entre les deux cornes, que tu arrives à la toucher, et ensuite que tu sautes. Ne cherche pas à aller loin, parce qu'au plus tu vas aller en ligne droite, et au plus la vache va aller vite. L'idéal, c'est que tu partes de près, que tu essayes de lui tourner autour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, je pourrais essayer de faire croire que je suis un type hyper courageux, mais... Ok. Eh ben, je suis pas prêt, mais il faut y aller. Face à moi, pas de taureau, mais une vachette d'une centaine de kilos. Je suis pas rassuré du tout, là. L'extrémité de ses cornes est protégée. Allez, là tu peux. Tu peux y aller, là? Allez, serre-toi là. Oh putain. Derrière. Super, replace-toi. Reviens. Je reviens. Voilà où tu es. Voilà, placez-vous à gauche. Allez, viens juste là derrière moi. Allez. Et comme ça, là, en allant là. Allez, c'est parti. Super. Parfait. Super. Encore un essai? Ouais. Allez, reviens. Là, j'ai failli me fracasser la tête, là. Revenez. C'est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Vivacité, rapidité, précision, je manque cruellement de technique. Voilà, super. Allez, mets ta main, regarde. Voilà, super. J'ai touché la tête, là. Eh, c'est génial. C'est génial. Ah, mais je suis content. Bon, je le fais pas très bien, mais je suis content d'avoir osé y aller quand même. Pas mal, c'est pas mal. Parce que je m'en serais un peu voulu. La sensation est au rendez-vous. Longtemps. Ouais, Le prochain coup, vous venez une année entière, on vous prépare à raseter un Ah, taureau. si je trouve une année de libre. Je me rends vite compte que ce qui est un exploit pour moi est un jeu d'enfant pour les petits Camarguais.
C'est le jour J. Dans quelques heures, les meilleurs raseteurs vont s'affronter dans les arènes d'Arles. Mais avant, il faut sélectionner les taureaux. Ça, c'est votre véhicule de travail, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous êtes tous les jours. On ne peut pas approcher les taureaux à pied. Les taureaux s'approchent à cheval, se séparent à cheval, et c'est à cheval qu'on les conduit dans l'enclos de tri, dans le tauril, et puis après dans le camion pour les amener aux arènes. Pierre Cuillier est manadier, C'est Topaz, celui-là. propriétaire d'une manade, un troupeau de taureaux camarguais. Un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Valentine, 11 ans, la nièce de Pierre, compte bien perpétuer cette tradition. La manade, je serai toujours là, voilà. Après, j'aimerais bien aussi avoir mon métier à côté, mais garder la manade avec mes cousins, mes oncles, mes tantes, et tout le monde. Si on vous enlève les chevaux et les taureaux, qu'est-ce qui se passe demain? Je pleure. Allez, c'est parti. en route. La famille Cuillier ne vit pas de sa manade. Pierre, ses deux frères et sa sœur ont tous un métier à côté. Pierre, par exemple, est cadre dans une grande entreprise de nettoyage. Mais ils ont toujours voulu conserver leurs 70 taureaux, uniquement destinés aux courses camarguaises. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la sélection chez les animaux? C'est les plus combatifs possibles, hein, les plus féroces, ceux qui auront le mental le plus approprié. Les guerriers. Pour affronter l'homme pendant longtemps. Parce que la carrière d'un taureau, elle démarre à 4 ans et elle s'arrête pour les meilleurs à 14 ou 15 ans. Pour isoler les 3 meilleurs taureaux qui vont concourir aujourd'hui, il faut d'abord faire sortir le troupeau de ce champ de colza. Une fois les bovins regroupés, Vincent, le frère de Pierre, se charge du tri, seul face au troupeau. Tu vois, c'est le dernier qui veut. Hop. Ah ouais, il le fait tout seul, là. Ah, là, il est cuit, là. Ah ouais, c'est génial. Il va répéter 3 fois l'exercice. Les taureaux sélectionnés sont ensuite guidés jusque dans le camion. Pour Vincent, notaire et cavalier hors pair, c'est mission accomplie. Vous faites ça sans appréhension? Vous dire que je n'ai pas peur des taureaux, ce serait vous mentir. Il y a toujours un petit peu d'appréhension, ou en tout cas, il faut être respectueux des taureaux et savoir qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Il peut y avoir des accidents, il y a eu des accidents. Donc il faut toujours être prudent et jamais se laisser emporter par un excès de folie ou d'adrénaline, parce que ça peut vite mal tourner. Et vous les aimez, vos taureaux? C'est peu dire. Ouais. Je ne vais pas dire plus que mes enfants, mais autant. Bon, Benjamin, c'est le moment d'encocarder, c'est ça? C'est le moment, Frédéric, faut y aller. En cocarder, c'est installer sur les cornes les éléments qui seront arrachés par le raseteur. C'est Benjamin, le 3e frère, qui s'en charge. Vous allez voir, ils sont pas très dociles quand même. Et là, il peut venir nous chercher avec sa corne, là? Ça peut arriver, ouais. Donc ça, c'est la cocarde. 3 attributs sont fixés sur le taureau. Le premier est un bout de tissu rouge, solidement ficelé sur le front de l'animal. La cocarde. Donc la beauté du spectacle dépend un petit peu du travail que vous êtes en train de faire, là? Oui, parce que si c'est mal encocardé, que ça dure
pas assez longtemps. Si au lieu de rester un quart d'heure en piste, il reste 5 minutes, forcément, le spectateur est lésé. Ouais. Et là, le spectateur se dirait Benjamin n'a pas assuré, quoi. Voilà. Ensuite, 2 pompons blancs, appelés glands, et des tours de ficelle sur les cornes. Le raseteur, dans l'ordre, va couper la cocarde, enlever la cocarde, enlever les glands, et après, à la fin, enlever les ficelles. Pour mieux appréhender le travail réalisé par Benjamin, je prends sa place quelques secondes. Il faut vous allonger. Oui. Et c'est vrai qu'on est tout près de l'animal, quoi. Par exemple, là, je peux pas le caresser, c'est pas un chien, quoi. Il n'est pas réceptif à ça. Non, il sera pas du tout réceptif, il aura peur et il essaiera de vous faire mal. D'accord, donc faut pas essayer d'être tellement amis. Non. On les aime, mais... Il faut respecter le côté sauvage de l'animal. Le travail des manadiers est terminé. Direction, les arènes d'Arles. Dans les sous-sols, nous retrouvons Loïc, le quadruple champion de France. Une quinzaine de raseteurs vont s'affronter aujourd'hui. Les meilleurs de la discipline. Certains portent les stigmates des coups de corne. C'est le cas de Youssef, 23 ans. Moi, j'en ai pris un peu des gros de coups de corne, donc voilà, j'ai pas eu de chance. En sautant, j'ai manqué le marchepied, et le taureau m'a traversé la jambe. Après, il m'a ramené avec lui, voilà. C'était en 2013. Youssef concourt à nouveau grâce à une greffe et de multiples opérations. Et vous vous êtes dit, je vais continuer. Moi, je voulais pas rester sur une défaite, donc après, voilà, je voulais revenir et rajouter. C'est là qu'on voit si le type il est fait pour ça ou pas. Loïc se concentre dans les couloirs des arènes. Au même endroit, il y a presque 2000 ans, d'autres s'échauffaient comme lui. Ouais, c'est un endroit un peu particulier, ça rappelle vraiment ce que devaient faire à l'époque les gladiateurs. Hein. On va combattre un taureau et puis combattre les raseteurs aussi, puisqu'on est tous chacun pour ça. Donc ouais, dans l'état d'esprit, ça ressemble un peu à ça quand même. Oui, accueillir s'il vous plaît, Sa Majesté la Reine d'Arles, Mandy Graillon. Avant le combat, le folklore. Arlésiennes et manadiers défilent sous les yeux de 4000 spectateurs, essentiellement des connaisseurs. Monsieur les raseteurs, en place pour la capellade, s'il vous plaît. Cette course marque le début de la saison pour les raseteurs, qui d'avril à octobre concourent tous les week-ends. Le premier taureau est lâché. La feria du pain, 2 € de plus. Désormais, c'est chacun pour soi. Attends, les opticiens Arles-Fourchon, 2 € de plus. La brasserie de Vauxhall, le rendez-vous des Chaque cocarde, chaque gland arraché rapporte de l'argent. Pour Loïc et les autres raseteurs, ces courses sont souvent leur unique source de revenus. La cocarde est toujours en place, elle est à 100 €. Un raseteur professionnel peut gagner jusqu'à 50 000 € par saison. 6 mois pendant lesquels chacun d'entre eux va raser entre 6 et 7 000 fois le taureau. 90 € au second gland. Loïc arrache rapidement un gland. Le second gland à 90 € pour le raseteur Louis Cozol. Mais quelques minutes plus tard, il se blesse. Une mauvaise réception. Loïc vient de s'arracher un ligament de la cheville. Camargue, 2 € de plus. Fin de partie pour lui aujourd'hui. 1 mois de convalescence sera nécessaire. 2 € de plus. Le danger est dans l'arène, mais pas seulement. Le taureau saute régulièrement les barrières pour arriver en contre-piste. C'est là que beaucoup d'accidents se produisent. 2 € de plus.
La Feria d'Arles porte la première ficelle à 600 €. Cette fois, ce sont les pattes arrière de l'animal qui percutent la tête d'un raseteur. Didier, ça va? Il s'en sortira avec quelques points de suture. L'année dernière, à Saint-Rémy de Provence, un raseteur de 19 ans a trouvé la mort. Puis vient le clou du spectacle. Le taureau qui entre en piste a pour nom Mignon. Mignon n'est pas un tendre. Dangereux, agile, difficile à raseter, ce taureau est une star dans la région. Le champion de la famille Cuillier. Il est marqué du numéro. Bon là, Benjamin, c'est le Biou d'Or. C'est votre taureau. C'est le meilleur taureau de la saison dernière. C'est le meilleur taureau des 2 saisons dernières. Il a gagné 2 fois. Donc c'est un peu comme le ballon d'or au football, si on peut dire ça. Et là, c'est sa première course de la saison. Les arènes d'Arles qui vous attendent nombreux tout au long de la feria portent la première ficelle à 300 €. Le Biou d'Or, taureau d'or en provençal, est élu par un jury qui note les prestations des bêtes sur la saison. Pour avoir Mignon cet après-midi, les organisateurs ont versé 3 000 € à ses propriétaires. La Fédération française de la course camarguaise, 5 € de plus. On est à la fois anxieux, parce qu'on a peur qu'il se passe mal, on veut que tout se passe bien. Et à la fois, on est très fiers, parce que c'est la récompense de des années de travail. Qu'est-ce qui se passe là s'il arrive là? Il faut faire quoi? C'est quoi la technique pour pas se faire encorner? Alors, le principe de base, c'est de jamais lâcher la barrière pour pouvoir passer d'un côté ou de l'autre et de pas trop se montrer pour pas qu'ils viennent nous taper dessus. Donc on se baisse un petit peu et normalement tout va bien. Nous, on va dans l'arène. Et si on saute, nous on saute dans l'arène. D'accord, ok. En essayant d'être rapide. Là, il arrive. Là, il arrive. Fin de round pour Mignon. Pour tenter d'être une 3e fois Biou d'Or, il participera à 8 courses comme celle-ci jusqu'au mois d'octobre.